Regarde autour de toi. Regarde vraiment. Cette personne qui vérifie son téléphone avant même d'ouvrir les yeux. Ce collègue qui sourit alors qu'il veut crier. Cet ami qui achète ce qu'il ne peut pas se permettre. Cette famille qui répète les mêmes schémas depuis 3 générations. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des symptômes. Les symptômes d'un esclavage moderne. Invisible. Silencieux. Mais total. Tu vas me dire, esclave? C'est un mot fort. Je suis libre. Je vote. Ioisis. Je vais te montrer que non. Et je vais te montrer comment sortir de cette cage. L'esclavage économique. Le piège du travail VI. On t'a vendu un rêve. Étudie bien. Trouve un bon emploi. Fais carrière. Achète une maison. Prends ta retraite. C'est un piège parfait. Ton temps contre de l'argent. Ton énergie contre de la sécurité. Ton existence contre un statut. Mais regarde les chiffres. 75% des gens vivent d'une paix à l'autre. 60% se disent épuisés par leur travail. 80% ne se sentent pas alignés avec ce qu'ils font. Ce n'est pas une vie. C'est un échange. Un échange inégal. Ton employeur achète ton temps au prix le plus bas possible. Il le revend au prix le plus haut possible. La différence, c'est son profit. Ton énergie vitale, transformée en chiffres sur un compte en banque. Et le pire, tu acceptes. Parce qu'on t'a appris que c'était normal. Que c'était adulte. L'esclave antique était nourri, logé, possédé. L'esclave moderne paie pour sa propre nourriture, son propre logement, et se possède lui-même techniquement. Mais le résultat est le même. Sa vie ne lui appartient pas. Elle appartient au système qui le fait tourner. Comment on ta page? La dette, le crédit étudiant, le prêt immobilier, la voiture à leasing. Tu dois avant même de gagner. Le confort, le style de vie devient une nécessité. Tu travailles pour maintenir ce que tu as, pas pour obtenir ce que tu veux. La peur du vide, de l'inconnu, de ne pas être normal. Tu ne travailles pas pour vivre. Tu vis pour travailler. Et chaque matin, tu mets toi-même les chaînes, parce qu'on t'a convaincu que c'était la liberté. L'esclavage mental, la prison de tes propres pensées. Ton esprit n'est pas à toi. Il a été loué. Colonize. Program. Regarde ce que tu penses. Non, vraiment. Écoute le dialogue intérieur. Je ne suis pas assez. Que vont-ils penser? Je devrais. Ce n'est pas pour moi. D'où viennent ces pensées? De toi ou de quelqu'un d'autre? De tes parents qui projetaient leur peur? De l'école qui enseignait l'obéissance? De la publicité qui créait des désirs artificiels? Des médias qui définissaient la normalité? On t'a donné un manuel. Comment être une personne acceptable? Et tu l'as suivi, sans même te poser la question. Les croyances limitantes sont les barreaux les plus solides. Parce que tu ne vois pas la prison. Tu vois le monde à travers ces barreaux. Quelques exemples de programmation. Le succès, c'est un bon job et une famille. Le risque est dangereux. L'argent ne fait pas le bonheur, dit par ceux qui en ont. Sois réaliste, le code pour abandonne tes rêves. Tu as internalisé ton propre geôlier. Et chaque fois que tu penses à sortir des sentiers battus, c'est lui qui te dit « Non, reste ici, c'est sûr ». Le pire esclavage est celui où l'esclave croit qu'il est libre, parce qu'il ne cherche même pas à s'échapper. Comment reprendre possession de ton esprit? Questionne chaque croyance. Pourquoi je pense ça? Est-ce que c'est VRAI? Qui bénéficie de ce que je crois cela? Observe tes pensées sans les juger. Deviens le témoin, pas le prisonnier. Cherche les contradictions. On te dit, sois toi-même, mais conforme-toi. Choisis un camp. Le tien. Ton premier territoire à libérer est celui entre tes deux oreilles. L'esclavage émotionnel. La tyrannie de l'approbation. Tu as besoin d'être aimé. Approve. Valide. C'est ton talon d'Achille. Ton point de contrôle. Regarde comme tu ajustes ton comportement. Tu ris à une blague qui n'est pas drôle. Tu évites un sujet controversé. Tu acceptes une tâche que tu ne veux pas faire. Tu portes des vêtements qui te mettent mal à l'aise. Pourquoi? Pour ne pas déranger. Pour ne pas être rejeté. Ce besoin d'appartenance est biologique. Dans la tribu primitive, l'exclusion signifiait la mort.
Aujourd'hui, c'est un mécanisme archaïque qui te rend manipulable. Les marketeurs le savent. Rejoins ceux qui. Les politiciens le savent. Les gens comme nous. Les influenceurs le savent. Soyez uniques, comme tout le monde. Ils vendent une identité, une appartenance, et tu l'achètes, parce que la solitude fait peur, même si cette communauté est illusoire, même si ses amis ne te connaissent pas. Ton estime de soi est externalisée. Elle dépend des likes, des regards, des félicitations, des promotions. Quand tu fais quelque chose, ta première question est « Qu'est-ce qu'on va penser ?» Pas « Est-ce que cela m'apporte de la joie, de la croissance, du sens ?» Tu deviens le produit de l'opinion des autres. Un être malléable. Provisable. Controllable. Comment retrouver ta souveraineté émotionnelle? Pratique le rejet délibéré. Fais quelque chose de mineur qui te fera désapprouver. Observe que tus vibras. Définis tes propres valeurs, écris-les. Que représentes-tu? Qu'est-ce qui est non négociable? Apprends à être seul, vraiment seul. Sans distraction, sans validation externe. Apprivoise le silence. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres, tu deviens invulnérable à leur manipulation. L'esclavage temporel. Le culte de l'urgence. Ton temps n'est pas à toi. Il est découpé. Program. Vendu. Regarde ta journée. Réveil par une alarme, pas par ton corps. Trajet pour un lieu que tu n'as pas choisi. Réunions qui auraient pu être des emails. Notifications qui interrompent ta concentration. Écran qui vole ton attention. On ta vol ton attention. Et l'attention, c'est la vie. Chaque interruption est un micro-vol. Chaque distraction est un petit meurtre de ta concentration. Chaîne après chaîne, tu te retrouves à la fin de la journée épuisé, mais sans avoir rien fait de significatif. Pourquoi? Parce que l'attention est la nouvelle monnaie. Et tu la donnes gratuitement. Les réseaux sociaux sont des machines à capturer l'attention. Elles sont conçues par des neuroscientifiques pour créer de la dépendance. Chaque like, chaque notification est une microdose de dopamine qui te maintient accroché. Tu passes 4 heures par jour sur ton téléphone. C'est 60 jours par an. 2 mois de vie annuelle. Je taise. Scrolling sans but. Et pendant que tu scrolles, d'autres construisent des entreprises, apprennent des compétences, créent de l'art, bâtissent leur liberté. Tu as échangé ton temps le plus précieux contre du divertissement bon marché, contre la validation de gens que tu ne connais pas, contre l'illusion d'être connecté alors que tu n'as jamais été aussi seul. Comment reprendre ton temps? Supprime les notifications, toutes. Reprends le contrôle de ton attention. Pratique le temps profond. Bloque 2 heures chaque jour pour une seule tâche importante. Sans interruption. Fais un audit de ton temps, où va chaque heure de ta semaine. Tu vas être horrifié, puis motivé pour changer. Le temps est la seule ressource vraiment non renouvelable. Et tu la gaspilles comme si elle était infinie. L'esclavage physique, la négligence de ton propre corps. Ton corps n'est pas un véhicule. C'est toi. Mais tu le traites comme un outil, comme un esclave. Tu le prives de sommeil. Tu le nourris de poison. Tu le maintiens assis pendant 10 heures par jour. Tu le stresses jusqu'à ce qu'il tombe malade. Pourquoi? Parce que le système a besoin de productivité. Pas de santé. Pas de vitalité. La malbouffe est bon marché et addictive. Le manque de sommeil te rend docile. La sédentarité te rend fatigué, donc moins enclin à résister, à créer, à remettre en question. Tu es malade? Prends un médicament. Ne cherche pas la cause. Ne change pas ton mode de vie. Prends une pilule et retourne au travail. Ton corps envoie des signaux. De la fatigue. Des douleurs. Du stress. Mais tu les ignores. Tu prends un café. Un antidouleur. Two continues. Jusqu'au jour où il dit « Stop ». Burnout. Depression. Maladie chronique. Et même là, on te dit « C'est normal. C'est la vie moderne. » Non. C'est de l'abus. De l'auto-abus. Ton corps est le dernier territoire sur lequel tu as un contrôle total. Et tu l'as abandonné. Comment le reprendre? Réapprends à écouter ton corps. Mange quand tu as faim. Dors quand tu es fatigué. Bouge quand tu es tendu. Traite la nourriture comme un carburant, pas comme un divertissement.
Que mettrais-tu dans une Ferrari? Maintenant, traite ton corps avec le même respect. Fais du sommeil une priorité non négociable, 7 à 8 heures. Sans compromis. C'est la base de tout le reste. Un esprit libre dans un corps esclave est une contradiction. La liberté commence par la possession de soi. Integralement. L'esclavage physique. La négligence de ton propre corps. Ton corps n'est pas un véhicule. C'est toi. Mais tu le traites comme un outil. Comme un esclave. Tu le prives de sommeil. Tu le nourris de poison. Tu le maintiens assis pendant 10 heures par jour. Tu le stresses jusqu'à ce qu'il tombe malade. Pourquoi? Parce que le système a besoin de productivité. Pas de santé. Pas de vitalité. La malbouffe est bon marché et addictive. Le manque de sommeil te rend docile. La sédentarité te rend fatigué, donc moins enclin à résister, à créer, à remettre en question. Tu es malade? Prends un médicament. Ne cherche pas la cause. Ne change pas ton mode de vie. Prends une pilule et retourne au travail. Ton corps envoie des signaux. De la fatigue. Des douleurs. Du stress. Mais tu les ignores. Tu prends un café. Un antidouleur. 2 continues. Jusqu'au jour où il dit « stop ». Burnout. Depression. Maladie chronique. Et même là, on te dit « c'est normal ». C'est la vie moderne. Non. C'est de l'abus. De l'auto-abus. Ton corps est le dernier territoire sur lequel tu as un contrôle total. Et tu l'as abandonné. Comment le reprendre? Réapprends à écouter ton corps. Mange quand tu as faim. Dors quand tu es fatigué. Bouge quand tu es tendu. Traite la nourriture comme un carburant, pas comme un divertissement. Que mettrais-tu dans une Ferrari? Maintenant, traite ton corps avec le même respect. Fais du sommeil une priorité non négociable, 7 à 8 heures. Sans compromis. C'est la base de tout le reste. Un esprit libre dans un corps esclave est une contradiction. La liberté commence par la possession de soi. Integralement. Le chemin de la libération. Les 7 étapes. Maintenant, tu vois les chaînes. Voir est la première étape. La plus importante. Maintenant, voici comment les briser. Pas en une fois. Un maillon à la fois. Étape 1. L'audit DESOI, 7 jours. Prends une semaine. Observe-toi sans jugement. Où va ton argent? Écris chaque dépense. Où va ton temps? Note chaque activité par tranche de 30 minutes. Quelles sont tes pensées récurrentes? Tiens un journal. De qui cherches-tu l'approbation? Dans quelle situation? Ne change rien. Observe. Sois un scientifique de ta propre vie. Les données ne mentent pas. Elles te montreront exactement où tu es esclave. Étape 2. La détox numérique, 30 jours. Pendant un mois. Supprime tous les réseaux sociaux de ton téléphone. Désactive toutes les notifications non essentielles. Consacre ton temps d'écran à l'apprentissage, pas au divertissement. Réapprends à t'ennuyer. C'est dans l'ennui que naît la créativité. Tu vas ressentir un manque. Des fourmis dans les jambes. C'est le sevrage. C'est normal. Après 30 jours, tu réaliseras à quel point ton esprit était colonisé. Étape 3. La construction financière, 90 jours. Ton indépendance économique est la clé de toutes les autres libertés. Objectif, créer une rampe de lancement. Assez d'argent pour survivre 6 mois sans revenus. Comment. Réduis tes dépenses de 30% immédiatement. Vends ce que tu n'utilises pas. Développe une compétence monnayable en dehors de ton job. Crée une première source de revenus passifs, même minime. Ce n'est pas pour devenir riche. C'est pour acheter ton temps. Ton choix. Si tu as reconnu un seul de ces mécanismes dans ta propre vie, tu as déjà fait le premier pas vers ta libération. Mais ce n'est que le début. Chaque semaine, sur cette chaîne, nous décortiquons un nouveau mécanisme de contrôle. Nous donnons une méthode concrète pour le désactiver. Nous récupérons, pièce par pièce, ton attention, ton temps, ton énergie, ta vie. La véritable éducation ne commence pas à l'école. Elle commence quand tu comprends comment le monde fonctionne vraiment et que tu décides de reprendre les commandes. Abonne-toi. Active la cloche. Et rejoins les 10% qui ont décidé de cesser d'être des pions pour devenir des joueurs. La prochaine vidéo détaille la première étape pratique pour briser le cycle. Comment créer ta rampe de lancement financière en moins de 90 jours, même avec un salaire moyen.
Mais elle n'est que pour ceux qui sont prêts à arrêter de se plaindre et à commencer à agir. À toi de voir de quel côté tu choisis d'être.